C'est seulement la deuxième fois de ma vie que j'en vois une. Les sœurs jumelles. Et ça recommence, les bouchons à Monaco. S63, alors ça avec les vitres teintées. La couleur avec la configuration comme ceci, avec le volant rouge. Par contre la couleur est très belle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Juste un petit message pour vous remercier après tout ce qui s'est passé pendant cette année 2020, riche en vidéos. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains abonnés, oui ça paraît fou de dire ça, mais même avec 360 abonnés, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, vous les abonnés. Un grand merci à vous pour ces rencontres, vraiment il manque pas grand chose, vraiment pas grand chose pour que la chaîne commence vraiment à prendre, mais ça va le faire. Merci à vous, ça a été une année 2020 vraiment riche en émotions automobiles et si en 2019 on m'avait dit que j'allais vivre toutes ces émotions en 2020, j'y aurais pas cru une seule seconde. Merci pour les rencontres, abonnés, ils se reconnaîtront. Tant que la chaîne n'aura pas vraiment démarré, tant que la chaîne n'aura pas vraiment pris, je ne m'arrêterai pas. J'ai un mental d'acier pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Vous le savez. Aventador SVJ Roadster, spécial Aperta, Huracan Performante, Bentley W12 dans une configuration absolument divine. Ce sera dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est sans hésitation la meilleure session de car spotting de cet hiver. C'est pour ça que j'ai choisi de garder le meilleur pour la fin. La meilleure session de car spotting pour la dernière vidéo de l'année et direction le soleil de Monaco, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous. À bientôt. Ah, un peu de soleil, comment ça va? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à tous sur Warren. Aujourd'hui, je suis de repos et j'en profite pour être de passage à Monaco. Si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, j'ai besoin de ça pour que ça m'ouvre plus d'opportunités. Je vous propose dans les vidéos d'aujourd'hui et qui vont arriver en 2021, c'est-à-dire que je vais essayer de faire moins de détails, le but étant de vous montrer plus de voitures. Parce que j'ai re-regardé mes vidéos que j'avais fait lors de cette année 2020 et je me suis rendu compte que même si les détails étaient très précis, il y avait au final pas beaucoup de voitures dans la vidéo. Donc l'objectif maintenant ça va être moins de détails, plus de voitures. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important et c'est parti pour cette grosse session de car spotting à Monaco. J'espère que ça va vous plaire, prenez soin de vous. Ciao ciao. 488 Pista Spider. Voilà. Couleur donc ça c'est le Rosso Foco, cette couleur là. Peut-être qu'il va venir à l'hôtel de Paris. Non, il vient pas, dommage. Très belle voiture V8 biturbo, 500 chevaux, 3902 cm3, doucement mais sûrement. On va commencer crescendo. Bentley Continental GT-C W12, 635 chevaux, cabriolet, couleur crème avec une capote marron chocolat comme ceci. Intérieur full black, pas grand chose à signaler. Porsche Macan turbo, Jaguar. Ouh, ça fait un beau bruit ça. Oh, Lamborghini Urus. Orange mat, magnifique la couleur. Jaguar F-Type, ça j'aimerais essayer, mais la version R, la version sportive, ça c'est la F-Type normale. Regardez avec le gros pot à l'arrière comme ceci. Carrera S, Turbo S avec les échappements classiques. Ce que j'adore sur les Turbo S, c'est les jantes comme ceci. Même s'il y a eu... il y a eu quelques petits carnages sur les jantes de celle-ci, mais la couleur est très sympa. Noir piano black comme ceci. Combo de choses sympas. Là, il y a une Carrera qui est sur le départ. Ici, on a un Range Rover et regardez ce qu'on a là-bas. Mais ne perdons pas de temps, nous voici sur la place Reine de Monaco, la place du casino. C'est parti. Mercedes S63. Alors ça, avec les vitres teintées, gris mat, quelle configuration. Si quelqu'un a un S63, dites-le moi dans les commentaires, je veux essayer ça. Donc on va commencer par l'hôtel de Paris et ensuite on fera la place du casino proprement dite. Ici, on commence par une Bentley Continental GT-C en V8. Voilà, donc dans une couleur bleue ultramarine comme ceci. On peut voir que c'est un V8 puisqu'il y a le B, contour de B en rouge comme ceci. Et celle-ci elle a un intérieur crème. J'adore les intérieurs crème sur les voitures, ça lui va vraiment très bien. Avec un volant noir, dommage de ne pas avoir plus de couleurs sur cette voiture. Les jantes également sont vraiment intéressantes. Et vous voyez que c'est un V8 car on a les échappements en forme de 8. Ici on a une Rolls-Royce Down que j'avais maintes fois filmée avec des jantes chrome bien chromées comme il faut. Rappel du Rolls-Royce, capote marron chocolat. Là on a une Porsche qui est dans un état... une Carrera 4S qui est complètement fracassée. Voici l'intérieur, vous voyez, moitié noir, moitié crème. Et comme ceci avec le volant noir. Ici, ça par contre, cette voiture, je l'ai vue hier, mais je n'ai pas eu le temps de la filmer. Bentley Continental GT W12, les nouvelles phases, donc celle de 2018. Alors la couleur avec la configuration, les vitres teintées, jantes noires, étriers noirs, ça c'est magnifique. Il y en a beaucoup des Bentley à Monaco. Celle-ci, c'est la première fois que je la vois. Avec quelle configuration? Elle est en plaque monégasque, bien évidemment. Les jantes sont un peu sales. Vous avez vu la taille des freins, là, comme ceci. Rappel du 12 ici pour le W12. Et je ne sais pas si vous allez arriver à voir l'intérieur. Intérieur noir, avec tous les petits diamants, là, comme ceci. Réservoir d'essence. Même le pare-brise arrière est teinté. 1919-2019. Original, celle-ci. Très sympa, il a mis la tenue qui est adaptée.
Très sympa, un petit peu d'originalité pour Noël. Regardez le 3/4 arrière de cette Bentley. Là, on a une autre Bentley Continental GT V8. Là, il y a une Catucci Pista Spider qui s'en va, je vous la montre tout de suite. Bentley Continental GTC W12, Continental GTC Speed, pardon. On peut la reconnaître par l'intermédiaire de ses jantes comme ceci. Voilà, avec le B en noir. Là, ici, on a une 812 super fast. Et là, je vous filme le départ de la Catucci Pista Spider qui est juste là. C'est parti. Rosso-Fuoco Pista Spider. Ici on a un classe G. Alors je suis désolé si vous avez la musique de Noël en fond, ils ont mis des enceintes à fond derrière le sapin de Noël, là je suis désolé, je peux rien y faire. Qui est dans une préparation bien particulière, c'est ni une préparation Brabus ni une préparation Mansory, c'est une préparation Huffel Design. C'est un préparateur allemand spécialisé dans la préparation des Mercedes. Huffel Design ne prépare quasiment que des Mercedes. Donc celle-ci est en plaque Luxembourg. Regardez, c'est intéressant, il est noir mat. Là on a du carbone comme ceci et là on a du brillant, ça fait vraiment trois couleurs distinctes, mat, carbone, brillant. Ici le Mercedes a été remplacé du coup par le logo H pour Huffel Design, vous voyez comme ceci, Huffel Germany. Le covering est fait mais vraiment parfaitement, voilà, avec les petits détails carbone autour des roues là également comme vous pouvez le constater, comme ceci, hop. Je pense que les roues ont été légèrement, il y a dû avoir un écarteur comme ceci, regardez les jantes. Huffel Germany avec des étriers rouges AMG, rappel du Huffel. Ici, il y est même deux fois, en haut et en bas. Et l'intérieur est vraiment intéressant, c'est un intérieur rouge, comme ceci, avec le volant rouge. Alors moi, je suis pas fan des classes G, mais celui-là, clairement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les échappements. Est-ce que les échappements sont Huffel aussi? Oui, forcément. Ah non, c'est les échappements AMG. HG63, Huffel Germany 63. Et il y a la roue avec comme ceci, là vous voyez bien la différence par rapport à une préparation Brabus ou Mansory, avec le Huffel comme ceci, tout en carbone. Waouh, magnifique ça. Je préfère ce design que le design de Mercedes classique quoi. Et après le diffuseur également qui a été mis en carbone. Configuration très intéressante, regardez le 3/4 arrière. Très sympa. Ici, on a une 812 Superfast qui est dans une couleur Giallo Tristrato Ardia Amarillo, une couleur qui coûte 30 000 € et qui est uniquement disponible chez TaylorMade et pas au catalogue Ferrari. J'avais déjà vu, pour ceux qui se souviennent, une 488 Pista Spider à Paris de la même couleur que cette 812 Superfast. Les écussons comme ceci ont été mis en carbone. Je pense que le client a voulu jouer sur le jaune et le noir et la configuration est vraiment très bien réussie. Les jantes noir mat comme ceci avec les écussons Ferrari en carbone, étrier jaune. Je vais laisser au gamin le temps de prendre sa petite photo. Ça, vous avez la possibilité de le mettre en carbone. Là, c'est en noir mat. Le spoiler arrière est en jaune, couleur très intéressante, et le pare-brise arrière a été teinté avec le rappel du Ferrari comme ceci. Regardez le 3/4 arrière. Ah, franchement, quelle configuration sur celle-ci. Et alors, dites-moi si je dis une bêtise, mais vous voyez là, le 812 Superfast, où est-ce qu'il est écrit? Bah, il me paraît bas. Normalement, il est directement sur le tableau de bord là. Dites-moi si je dis une bêtise, si on a la possibilité de le mettre à deux endroits différents, mais moi d'habitude je le vois directement écrit à côté du airbag. L'intérieur est noir et jaune comme vous pouvez le constater, noir avec des bandes jaunes. Extérieur Giallo Tristrato Ardia Mario avec 3 bandes noires et intérieur noir avec des bandes jaunes inversées. Super sympa cette configuration. Et ça recommence, les bouchons à Monaco, 812 Superfast, Bentley, et là on a une McLaren 570S Spider qui est dans un gris... Voilà, les clients vont venir la récupérer ici, comme ceci. Très sympa avec les étriers orange, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça ronronne comme ceci, regardez ça. Oh là là. Spider. Regardez les bouchons qu'il y a. Voilà une 570 S Spider monégasque dans les bouchons. Qu'est-ce que ça en rend fort pour un V8 turbo ça. La revoilà après tout ce temps. C'est seulement la deuxième fois de ma vie que j'en vois une. La première que j'avais vue c'était à Monaco, mais il y a plus d'un an, en octobre 2019 exactement pour être précis. 458 spécial Aperta, la reine des V8 atmosphériques. 605 chevaux, V8 atmosphérique 4 litres 5, 569 Nm de couple.
que du bonheur. Rosso Fuoco, la même couleur que la 488 Pista Spider de tout à l'heure. Regardez cette configuration avec l'intérieur tabac Alcantara, drapeau russe comme ceci, certainement parce que le client doit être russe. Volant noir, est-ce qu'il y a des options carbone? Oui, il y en a. Carbone mat avec du noir également au niveau des sièges comme ceci. Écusson Ferrari, et regardez ces jantes grises mat avec des freins carbone céramique 390 mm à l'avant, étrier Brembo noir. Et ce que j'adore là, c'est ça là, ces ouvertures comme ceci sur la 458 spéciale avec également du carbone mat. Quelle voiture avec les bandes argentées comme ceci là. Oh là 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 là. Il y en a 900 dans le monde et il y en a une là face à moi. Elles sont tellement rares. Je crois qu'un tiers des 458 spéciales Aperta a été destiné à la production aux États-Unis. Je ne ce Lexus, mais qu'est-ce qui freine mal? Et voici le 3 quarts arrière de cette 458 spéciale Aperta avec les échappements en noir comme ceci, puisque je vous rappelle que contrairement à la 458 a les triples sorties centrales, alors que là on a deux sorties latérales comme sur la 488 GTB. Et le diffuseur en carbone mat, c'est assez rare de voir du carbone mat, du carbone brillant on en voit beaucoup sur les Ferrari ou sur d'autres modèles, du carbone forgé on en voit beaucoup sur les Lamborghini, notamment sur les Huracan Perf, mais du carbone mat c'est assez rare. Et là vous avez vu les bandes là, les bandes elles commencent toutes petites au début et là elles finissent voilà dans la carrosserie. Alors là c'est pas un covering, hein, c'est des bandes qui ont été directement peintes. Quelle configuration! Deux 458 spéciales dans la même journée, joyeux Noël. Sauf que celle-ci, c'est pas une Aperta, c'est une normale, mais la configuration est quand même très belle. Une configuration qu'on voit assez classiquement, j'ai envie de dire entre guillemets sur les pistas, Rosso Scuderia, et ensuite le bleu Daytona et le blanc, je cherche la couleur, le blanc, Rosso Scuderia, bleu Daytona et Bianco Agus. Voici comme ceci, 3 quarts avant. Après, qu'est-ce qu'on a? Aventador SVJ, donc les générations LP 764, V12 atmosphérique, 770 chevaux. C'est la première fois que je vois une SVJ en plaque monégasque. J'en avais vu plein d'autres, mais qui n'étaient pas en plaque monégasque. Et celle-ci, je crois que c'est une SVJ Roadster, en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a changé les jantes, donc les jantes, je le reconnais, ce sont des jantes ADV1. Je les avais déjà vues sur la 812 Superfast que GMK s'était fait prêter par MS Motors l'été dernier. Et vous voyez, rappel Aventador SVJ avec tout le bas de caisse comme ceci qui est en carbone. Et on peut reconnaître que c'est une Roadster comme ceci parce qu'on peut mettre sa main en entier dans la prise d'air avec le moteur en position centrale arrière, le double aileron classique, vous connaissez, voilà, l'énorme diffuseur derrière. Jante ADV1, je suis pas fan, hein. Par contre la couleur est très belle, c'est un blanc mat mais un blanc légèrement gris, vous voyez, avec du carbone ici comme ceci et l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Comme ceci, intérieur noir et blanc. Voilà, rétroviseur en carbone et vous avez vu donc Aventador SVJ Roadster, une sur 800. Donc il y en a seulement 800 dans le monde. Après on va aller voir ce qu'il y a là-bas, deux Lamborghini Huracan Performante. Première Lamborghini Huracan Performante, donc génération LP 644, V10 Atmo, 640 chevaux, celle-ci est là, le drapeau italien, les jantes qu'il faut, la configuration est vraiment parfaite. C'est assez rare de voir du orange mat sur une Lamborghini, pardon, on avait vu le Urus orange mat tout à l'heure, mais là c'est vraiment assez rare. Rappel du Performante ici avec le drapeau italien qui est en option et les prises d'air du coup qui sont en bas avec ces jantes qui sont pour moi par excellence les jantes à avoir sur une Huracan Perf. Et vous avez vu tout l'intérieur qui est en Alcantara et carbone forgé. Hop là, rappel du Lamborghini ici à ce niveau-là. Et ici, on a une autre Lamborghini Huracan Perf, quasiment full black, avec des étriers jaunes. Voilà, donc elle a les mêmes jantes. C'est vraiment la même, sauf qu'elle est full black. Elle a les étriers jaunes, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci, elle est noir mat, mais par contre, les rétroviseurs sont pas noir mat, ils sont noir brillant. Et l'intérieur est full black, comme ceci, avec des surpiqûres jaunes. Un aileron carbone forgé avec le HALA. Donc, comme ceci, je vous avais déjà expliqué en quoi ça consistait dans une de mes précédentes vidéos, afin d'avoir plus d'appui. Voilà, les sœurs jumelles. Bentley Continental Super Sport, comme ceci. Ah, c'est marrant, il y a le logo Bentley qui est avec du style comme ceci. Oh, elle est chaude en plus, il a du bien roulé avec. Rappel en carbone ici, donc voilà. Continental Super Sport dans une configuration grise mat. Là, il y a le Classe G ouf le design qui s'en va. Yo, bon alors, j'étais devant l'hôtel Hermitage, mais je vais y retourner juste après parce qu'il y a une F12 Berlinetta qui est là-bas en warning depuis 20 minutes. Je sais pas ce qu'il fait, donc on va aller voir tout ça. Alors là-bas, il y a une Portofino, mais ici, il y a un V12 Atmo, c'est mieux. Donc F12 Berlinetta, 740 chevaux, moteur de 6 litres 3, vous connaissez, avec
Le client vient d'arriver au moment où j'étais en train de filmer. Très sympa. Vous avez de la chance, vous allez avoir droit au start-up. Très sympa la couleur, un bleu vraiment très foncé, bleu ultramarine, j'aime beaucoup. Hop là. Allez, faut que j'y aille. Alors pour terminer, là je suis dans ma voiture, je fais le plein avant de rentrer, je suis à la station de Monaco pour ceux qui connaissent. Devant moi, il y a une Bentley, donc une Continental GT, donc les premières phases, plaque anglaise avec le volant à droite. Je me suis toujours demandé combien ça coûtait un plein d'essence sur les voitures comme ça, puisque évidemment c'est du samplon 98. Si jamais j'ai envie de m'en acheter une un jour, parce que dans notre famille on a toujours été intéressé par la marque Bentley, comme on adore les marques britanniques. Je profite de faire ce petit aparté vidéo pour terminer avec un peu d'originalité maintenant. Le plein pour sa Bentley Continental GT, donc je crois en plus que c'est un W12 au vu des sorties d'échappement. Ça lui a coûté très exactement, je sais pas si vous arrivez à voir, à mon avis vous voyez pas, ça lui a coûté 110 € et 29 centimes pour 75,59 litres. Ouais, donc 75 litres et demi, 110 € pour le plein d'une Bentley de première génération, voilà, Continental GT. Ça pique, mais c'est ce que ça vaut et le prix de l'essence augmente et il faudra s'y faire. Mais voilà, si un jour vous voulez acheter une Bentley comme ceci, une Continental GT de première génération, bah comptez un budget essence puisque un plein vous coûtera pas moins de 110 € les amis. Et oui, l'essence c'est pas gratuit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je dois rentrer en raison du couvre-feu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Monaco et à Paris. Ciao, ciao.